La street food coréenne est-elle surcotée? Les touristes qui viennent du monde entier affirment que la street food coréenne est une masterclass et l'une des attractions principales de la capitale qu'il faut absolument voir fait. Aujourd'hui, je vous amène à Myeongdong, le quartier spécialisé street food, pour voir ce qu'il en est vraiment. On se retrouve dans le quartier de Myeongdong à Séoul, un quartier très populaire pour ses street food, ses boutiques, la vie de nuit. Et actuellement, c'est les périodes de Noël, il y a beaucoup de stands, il y a un mini marché de Noël, plein de décorations. Là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de gens dans les ruelles. On va un petit peu vous présenter cette ambiance de Noël qu'on peut retrouver en Corée du Sud. Regardez comment c'est blindé, il est 10h30 du soir et le monde qu'il y a plein de street food que vous pouvez voir. Même les boutiques sont encore ouvertes, t'as plein de restaurants, des shops, des salons de coiffure, des combini, tout ce que vous voulez. Avant d'aller tester les street food, on va tester un restaurant, le Dakalbi. Donc c'est du poulet avec du fromage, un plat coréen qui est très réputé. Ça ressemble plus ou moins à ça. Les prix sont très abordables, c'est à peu près 10 000 won par tête, donc on va du 12 000, etc. Par contre, les gars, les Coréens, ils ont un vrai problème avec la salade. Pourquoi ils mettent du cornflakes et de la mayonnaise ensemble? Genre, ça n'a aucun sens. C'est vraiment un acte criminel envers la cuisine. Il faut arrêter. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Oh, c'est énorme le Dakalbi. Regardez-moi la quantité qu'il y a pour seulement 20 €. En vrai, c'est carré, hein. Par contre, ça, on va vraiment pas goûter, hein. Regardez-moi ça, les gars. Tout le fromage avec les nouilles, là. Oh là 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 là, comment c'est gourmand. Donc il y a plusieurs types de nouilles, soit les nouilles à la patate douce, soit des nouilles de ramen, soit des nouilles de udon un peu plus épaisses. Nous on a pris le ramen. C'est incroyable. Les nouilles elles sont pas trop cuites, c'est encore chewy, ils sont bien la texture. C'est pas trop épicé, pour ceux qui mangent pas trop épicé, c'est plutôt pas mal. Et le fromage, ça se marie trop bien. C'est vraiment gras, c'est gourmand. C'est un peu relevé quand même, mais franchement c'est dingue. On va goûter maintenant la pâte de riz, parce que c'est des pâtes de riz dans le Dakalbi. Il est meilleur que dans le street food. Et le plus important, le poulet avec du bon fromage là. Alors ça a l'air incroyable, petit poulet. Le combo il est magnifique. On part sur un solide 9 sur 10. Il y a un meilleur mais très bon spot. Franchement, validé. Le Dakalbi était incroyable, franchement très très lourd. On a tout déclaté. Par contre la salade, on n'a pas lâché un croc, il est resté intact. Ça je vous jure c'est très dangereux de goûter. Ça peut vraiment vous gâcher tout le mood de la soirée. Là du coup on va aller tester les petits street food dans la rue, le poulet frit, des brochettes, les fruits de mer, des desserts et on va vous montrer un petit peu la variété que Myeongdong peut vous proposer. On vient de sortir du restaurant, il est 11h30 du soir et regardez comment c'est toujours autant blindé. Là on a trouvé quelques stands, on va commencer les dégustations. Ici ils font de la crêpe au Nutella, ça m'avait trop manqué. En tant que bon golem et bon pigeon, on va en prendre une. C'est 9000 won la crêpe je crois, envie de mourir. Bon du coup on va prendre une crêpe au Nutella. Bon, je sais qu'on va se faire plumer, mais on va jouer le jeu. Bon, au moins les crêpes, ils les font directement sur place. Il n'y a pas une pile qui est empilée à côté, comme on avait fait avec Kibiki il y a longtemps. Ça, c'est vraiment les crêpes du démon. Hein. Les crêpes préfaites il y a 2-3 jours qui les réchauffent. Au moins, ils sont faits directement sur place. C'est bon signe. Ils coupent des bananes, ils les font directement sur place. Ça donne un peu confiance, on va dire. C'est pas trop les crêpes ghetto qu'on retrouve dans les coins un peu paumés en France où ça fait un petit peu peur. Et ça va, il est généreux, ils mettent toute la banane parce qu'il y a des coins, ils prennent que 2-3 morceaux de banane, ils mettent une louche de Nutella et bah ça ils te font payer 5-6 €. Allez, ils te mettent les bouts de banane comme ça. En vrai, ça a l'air d'aller, Ils te mettent des petites fraises et tout, c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils prennent supplément Nutella en fait. Et le supplément Nutella, c'est pas ils te mettent une grosse cuillère en plus. En fait, ils te prennent une toute petite cuillère et ils te l'étalent en dehors de la crêpe. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Hein. Tu payes 2000 won, c'est genre 1,50 €. Au lieu de mettre ça dans la crêpe, ils te mettent genre une petite touche à côté. Ils ont compris le business en fait, ils ont tout niqué genre. C'est ces grosses caméras. Bon les gars, on s'est mis dans une ruelle un petit peu calme parce qu'il y a trop de musique, trop de gens, trop de bruit. On a pris la crêpe. Elle est déjà froide, ça fait même pas 30 secondes qu'on l'a en main. C'est un biscuit en fait. Il se casse littéralement. Elle a été trop cuite à première vue. On va quand même goûter. On s'est permis un petit extra céréales et fraises qu'on n'a pas demandé, hein, donc on s'est fait un petit peu scam. On doit installer. Alors ouais, bon, ils n'ont pas fait les radars non plus. Ça a goût d'une crêpe normale, mais on dirait un biscuit, c'est dommage. Alors c'est pas horrible, mais c'est pas fameux non plus. Pour 7 €, je vous déconseille de la prendre. J'espère que le prochain fast food il sera mieux. Ça, on va partir sur un petit 5 sur 10.
C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est finalement. C'est un peu dommage. Regardez, on commence à boire la fraise. On va lâcher un croc parce que je l'ai pas encore eu. Oh, oh c'est glacé. C'est des fraises surgelées. Oh, oh j'ai trop mal aux dents. Oh, ça vient là. Moi je pensais que c'était des vraies fraises. Ils ont mis des fraises surgelées, c'est... Oh. Ah ouais non, en fait on passe de 5 sur 10 à 3... Oh, en deuxième, on va tester les brochettes de fruits. On va en prendre un, on va voir ce que ça donne. Donc en fait, c'est des brochettes de fruits avec raisins et fraises qui sont un peu caramélisées, c'est très sucré. Et à l'unité, ça coûte à peu près 4 €. C'est pas donné, mais on va voir ce que ça donne. Ça donne pas trop envie, hein. J'ai vu que ma dent elle se cassait. Et c'est beaucoup trop sucré, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir consommé l'équivalent de une semaine de sucre. Ça, faites attention, hein, parce que t'en manges 2-3, je pense que le diabète il toque à la porte, hein. Non, t'es vraiment pas ouf, hein. Pareil, hein. Ça part sur un 5 sur 10, hein. Et encore, je pense que je suis généreux, hein. Alors, je suis désolé, j'ai mis une voix off parce que juste à côté de nous, en fait, t'avais une personne qui n'arrêtait pas de crier sans aucune raison et c'était insupportable. Du coup, pour le troisième plat, on s'est dit qu'on allait changer, qu'on allait repasser sur du salé et on s'est laissé tenter par une brochette de crevettes cuites dans de l'ail et du beurre. Normalement, ça, c'est impossible de rater et c'était environ 7 €. On a notre brochette, du coup, avec du beurre. Le chef, il nous a fait attendre pour au moins 15 minutes. Je sais pas ce qu'il a... On va goûter, on va arrêter d'être aigri. C'est vraiment bon, les choses simples. T'as bien le goût du beurre, c'est bien grillé. Premier plat positif, on va dire, de ce street food, un solide 9 sur 10. Les crevettes m'ont mis très bien et on va continuer sur cette lignée avec du salé et on va tester des wraps au kimchi et au bacon. Une fois que c'est prêt, ils vous les préparent comme ça en petits morceaux, ils vous les coupent pour que ce soit assez facile à manger. Par contre, ça donne pas trop envie, hein. Mais bon, sur le papier, ça a l'air pas mal quand même, donc on va se laisser tenter. Et carrément, ils vous les carbonisent avec un chalumeau comme ceci là. C'est plutôt pas mal. Dans les flammes du démon. Ça ressemble à ça. Donc on voit le bacon, je vais vous prendre un pour bien vous montrer. On a le bacon autour, le kimchi à l'intérieur. Par contre, je sais pas où est le fromage. C'est menti, wesh. Il est où le fromage? On va goûter. En vrai, ça a l'air de donner envie quand même un petit peu. Ah, c'est pas bon, hein. T'as le goût de poivre, ça n'a aucun goût. C'est trop bizarre. T'as pas le goût de la viande, t'as pas le goût du kimchi. Le fromage, il est... Je le cherche encore, hein, pour vous dire. On a payé ça 8 € le roll. On s'est fait scammer, hein. On est parti sur un petit scam, hein. T'as le goût de poivre qui est dominant sur le reste et vraiment, tu sens pas grand chose. Pour 8 €, je vous déconseille vraiment, hein. C'est vraiment pas ouf. Bon, on s'est dit que le sucré, ça ne fonctionne pas. Le salé, ça ne fonctionne pas non plus. Autant mélanger les deux. On va tenter quelque chose sucré-salé. On est arrivé dans un Star Chicken où ils font du poulet caramélisé avec de la pâte de riz. Et pour les tarifs, pour un gobelet complet, on a payé 5 €. Au passage, on vous présente quelques stands qu'on a décidé d'ignorer. Ici, ils vendent des fruits dans un gobelet. On a jugé que c'était pas intéressant. Pareil, ici, c'est des brochettes japonaises qu'on retrouve en France. Là, t'as des hot dogs, le dessert coréen, mais c'est assez classique. Et ici, t'as des corn dogs qu'on vous avait déjà présenté avec Kibiki par le passé. Donc pareil, on a décidé de passer. Ça, normalement, c'est une valeur sûre, hein. S'ils arrivent à rater ça, c'est qu'il y a un petit problème. Pâte de riz. Voilà, ça c'est bon. J'ai l'impression que depuis la dernière fois que je suis venu, tous les prix ont augmenté x2 et tout. C'est plus aussi rentable qu'avant, j'ai l'impression. Je pense que j'ai tellement été déçu par ce qu'on a fait avant que ça me donne de la joie un petit peu parce que là, je vous cache pas, je suis un peu énervé, je suis un peu sur les nerfs. 17 sur 10. Pour le dernier stand, on va prendre les coconut shrimp. Donc pareil, c'est des crevettes frites avec de la coco. Ils font aussi des crabes à côté. Ça, je te cache pas, ça me donne pas trop envie. À tout moment, je ramène le confinement numéro 2. Ils te les font chauffer dans de l'huile, ça a l'air assez legit. C'est 10 000 won de la barquette, c'est à peu près 7 à 8 €. En vrai, ça a l'air un petit peu cher quand même, hein. Ça a trop augmenté depuis la dernière fois, hein. On va aussi tester pour la dernière un egg bread, c'est un pain à l'œuf, donc c'est assez classique, c'est 2000 won, ça mange pas de pain. Coconut shrimp. Ah bah, pour le prix, c'est très cher. Dites-moi dans les commentaires si pour 8 € vous auriez pris ça. Moi honnêtement, je l'aurais pas pris. Un petit 6 sur 10. Et pour ce dernier item de ce street food, le egg bread, le pain à l'œuf. Ça, je l'ai fait exprès parce que je sais que c'est bon. Je me suis un peu spoilé, mais je ne vais pas finir sur une note négative. On voit bien l'œuf avec le jaune d'œuf qui est encore vivant. On dirait du fromage à première vue, on dirait qu'il est gratiné avec de la béchamel ou quoi, mais c'est juste un œuf. Attends, c'est très bon pour le coup. Ça, c'est le seul truc que je vous recommande dans tout ce qu'on vient de goûter. C'est à la fois triste, c'est le moins cher et c'est le meilleur. Tout bénef. On se retrouve directement dans un restaurant, transition un petit peu brute. On est dans un restaurant de steak. Et regardez ce qu'ils nous ont donné.
du pain avec du beurre, avec un couteau qui est planté en plein milieu du pain. J'étais pas obligé, j'étais pas obligé. Mais le pain, il a vraiment une mauvaise mine. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Je veux rentrer. Je veux rentrer en France. Le pain est chaud, mais il a l'air vraiment bizarre. Hein. Ça donne pas trop envie. Hein. Et les gars, je suis choc barre. J'ai jamais vu un pain comme ça. Oh, ça me fait trop rire. Je te jure qu'il y a un truc dedans. Hein, il y a un truc dans le pain? Je pense, ouais. Vous voyez quelque chose, vous? Le verdict. Ouais, il y a un goût de fruit. On va goûter le pain qui est très suspect à première vue. Donc un petit peu de beurre. D'accord, il y a un goût de fruit, hein. Ouais, il est sucré, il y a un goût de fruit. Dégueulasse. Pas bon, hein. Hier, le tournage à Myeongdong s'est tellement mal passé. Je vous jure que c'était vraiment pas ouf. On arrive dans un restaurant de steak pour essayer de se remonter le moral. J'espère vraiment de tout cœur que le steak ne sera pas sucré, s'il vous plaît. On dirait, tu sais, les balles en mousse avec lesquelles tu jouais au football en primaire. On dirait même moquette. Ça, à côté, les Coréens, ils se régalent avec le pain. Hein. On vous le montre pas, mais ils sont vraiment en train de vivre leur meilleure vie. Hein. C'est immonde, sa mère. Qu'est-ce que vous avez fait à ma France? En deuxième, ils vous servent une petite soupe pour le menu. Donc ça, c'est une petite soupe aux champignons et à la crème. Et de mon côté, ils m'ont donné la même, mais avec du fromage, un peu de gruyère râpé. Petite dégustation. Bon, ouais, ça va, ça va. Ça va, ça passe. C'est un goût de crème. Merci pour cette intervention. C'est un goût de crème. Ouais, c'est pas du fait maison ici, hein, forcément. Ils n'ont pas l'expertise de la soupe comme les Français. Mais au moins, ils ont essayé de faire l'effort de faire une petite reproduction quand même. C'est un peu car au plat Picard, quoi. Même pas. C'est moins bon que les plats Picard. Mais ça, c'est quand tu prends des soupes réchauffées au micro-ondes, ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Ça mange pas de pain. C'est dégueulasse. Ça mange pas de pain, non. Ça mange pas de pain aujourd'hui. C'est bizarre, hein. On dirait vraiment, ils ont acheté une brique au supermarché Lidl, ils l'ont fait réchauffer, quoi. Ah, Ils ont rajouté un peu de gruyère. On va tenter une technologie. On va prendre le pain, on va prendre la mousse. La mousse briochée. On va la tremper dans la sauce. Miam, miam, miam. Et il n'y a rien qui va dans ce tournage. C'est vraiment pas bon. Si le steak il est sucré, je pense que je ne sors pas la vidéo. En fait, la soupe, on dirait littéralement les soupes qu'on te sert à la cantine, dans les hôpitaux, dans les avions. Tu sais, quand t'as pas toutes tes capacités gustatives, quand tu ressens pas tout, bah on dirait vraiment c'est ce qui te servent en fait ici. Arrête de jouer avec la nourriture, là, faut manger, là. Pourquoi tu manges pas? J'ai l'impression en fait je suis puni. On me force à manger. Allez, on boit la sous-soupe. On boit la sous-soupe. Oh. Oh. Quand ça me suit. On passe au plat de résistance. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Un ribeye steak, du coup en medium rare. Tom Holland il a pris un Darling Point Strip. Alors je sais pas ce que ça veut dire en français, mais voilà, ça ressemble à ça. Ils sont bien grillés. On a de la purée avec des champignons. Et à côté, t'as des frites avec un peu de ketchup. Hein. Et avec, ils ont donné, c'est sympa, de la moutarde à l'ancienne. Je pensais pas qu'ils donneraient ça. Peut-être un peu de sel ou de poivre. En vrai, le steak, il a l'air monstrueux. Hein. Je pense que le steak va rattraper un petit peu ce qu'on a eu pour le moment. Et autour de l'assiette, ils ont mis des petits attrapes assiettes en silicone. Parce qu'apparemment, l'assiette, elle est bouillante. C'est incroyable, c'est un goût de viande. Non, c'est bon. Non, c'est correct. Le steak a coûté 100 €. Un goût de Heureusement qu'il est bon. Hein. C'est rare de manger de la viande. D'habitude, tu manges d'homme pour chien ici. Non, en vrai. C'est pas le prix, hein. Il est pas si ouf que ça, je suis désolé de le dire. 100 €, ça fait peut-être un peu trop. Hein. Ça, en France, tu le payes quoi? 25-30 €? Même pas. Tu fais un barbecue entre potes dans le jardin d'un connard. Tu prends la pièce de bœuf à genre 10 € et t'as le même repas. J'exagère un peu peut-être, mais en vrai c'est... Une petite note pour ce steak. Ratio qualité-prix pris en compte, bien entendu. 5, hein. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Là, attends, mais j'étais méchant, mais en vrai, tu vas goûter ton steak, tu vas être déçu, hein. Attendez les gars, j'ai peur. Là, on en a pour 200 € de repas, hein. C'est un repas de seigneur, hein, normalement. Enfin, c'est normalement. On va couper le steak, on va voir la cuisson. Regardez-moi ça. Visuellement, ça a l'air pas mal. On va goûter. Alors, le steak est bon, mais pour 100 €, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est un steak, j'aurais peut-être payé, allez, 30 € grand max dans un restaurant. Pour un standard coréen, pour un steak mangé en Corée,
c'est très bon. Comparé à la France, c'est pas ouf, hein, mais en Corée, c'est qualité supérieure, on va dire. Mais il se branche sur le prix, hein. C'est une dinguerie. Hein. Goûtez la purée. Pourquoi elle est sucrée, la purée? Un gars, hein. Non, c'est pas possible. Ils ont mis du sucre dans la purée. J'ai mal au portefeuille, je pense que c'est pas la meilleure dépense qu'on ait pu faire. Cette vidéo, elle aurait été très salée entre les street food et ce restaurant-là. Franchement, je vous conseille pas trop notre dong. Pour visiter, c'est sympa, mais pour manger, je vous conseille vraiment pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec le général. Ciao, ciao, likez, abonnez-vous.